devant le refus systématique de la classe politique, notamment Emmanuel Macron, d'organiser un référendum. Nous vous confirmons les termes de notre dernier podcast, à savoir qu'ADC vient de procéder au lancement d'un référendum d'initiative citoyenne, un RIC comme l'on dit, mais pas n'importe quel RIC. Cela étant, préalablement à toute explication, nous tenons ici à nous adresser aux quelques détracteurs du RIC. Il y en a très peu fort, heureusement, mais il y en a. Il faut savoir que plus de 83% des Français sont favorables au RIC selon un sondage IFOP d'avril 2017. Généralement, de tels détracteurs à l'endroit du RIC font référence à la démocratie directe et plus particulièrement à la démocratie athénienne que nous avons nous-mêmes évoquée dans notre podcast d'hier 8 mai. À ce stade, de tels détracteurs, par leurs déclarations, mettent en lumière leur manque de stratégie ou alors sont partisans, voire ont tout à gagner, sans le reconnaître bien entendu, de la démocratie prétendument représentative, en d'autres termes du système, qui mérite non pas d'être combattue mais d'être substituée. Faire référence à la démocratie athénienne pour mieux critiquer. Le RIC est parfaitement incohérent et plausiblement malhonnête intellectuellement. Nous le savons tous, la démocratie directe existe à la seule condition que le peuple, et seul le peuple puisse la fasse vivre. À l'époque d'Athènes, il y a 4100 ans et jusqu'à ces toutes dernières années, les citoyens n'ont jamais été en mesure de pouvoir précisément faire vivre la démocratie directe. Dans les faits, cela a changé que tout récemment depuis l'avènement de l'informatique pour tous, qui n'est pas connecté aujourd'hui à toute la société. Comment eût-il été possible de faire déplacer tout un peuple dans un même lieu, simplement, pour qu'il puisse voter? Qui plus est, certaines décisions politiques devant être prises rapidement, comment les déplacements pouvaient-ils se faire rapidement? Puisque le moyen de transport le plus efficace était à l'époque d'Athènes notamment le char-mot Ben-Hur, qui plus est encore, en admettant que le peuple a toujours disposé d'un moyen de transport suffisamment rapide, pouvez-vous vous imaginer le peuple être réuni dans un seul et même lieu, un peuple composé de près de 50 millions de citoyens électeurs? Peut-on s'imaginer aujourd'hui en France rassembler 47 millions d'électeurs au sein de l'Assemblée nationale? C'est pourquoi, force est de le constater, la démocratie directe n'a jamais été en capacité d'exister et critiquer la démocratie athénienne est à minima une ineptie pour ne pas dire une malhonnêteté intellectuelle. Par ailleurs, faire l'amalgame entre le RIC et la démocratie directe est une autre ineptie et ou malhonnêteté intellectuelle. Il faut savoir qu'il existe de multiples RIC, la liste n'étant pas limitative. Il est toujours possible de créer un nouveau type de RIC. Parmi ceux existants, relevons par exemple le RIC abrogatif visant à l'annulation d'un texte de loi ou au contraire un RIC législatif en vue de l'adoption d'un texte de loi ou un RIC révocatoire visant à la destitution d'un membre d'une institution quelle qu'elle soit, d'un RIC constituant visant une modification de la Constitution, un RIC ratificatoire afin d'énoncer un traité, un pacte ou un accord international ou tout autre type de RIC. Convenons que l'adoption d'une loi ou l'abrogation d'une autre loi ou encore la destitution d'un élu ne débarrassera pas les citoyens de